Comment vaincre la procrastination grâce aux neurosciences? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, on va commencer par la question, qu'est-ce que c'est que la procrastination? Comment est-ce que un petit peu ça fonctionne chez nous? C'est très simple. La procrastination, c'est quand on n'a pas envie de faire quelque chose, une action ou quoi, alors qu'on sait qu'on doit la faire. C'est ça le plus important. On sait qu'on doit faire quelque chose, mais on n'a pas envie de la faire, on a la flemme et on va procrastiner. Et ça peut durer très longtemps, des mois, des années. La procrastination n'a pas de limite. Donc on va voir pourquoi. Donc dans notre cerveau, on va avoir plusieurs phénomènes. C'est pas juste un phénomène. Ça peut en tout cas être plusieurs phénomènes. Il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui une petite zone qui va être associée, on va dire, notamment à tout ce qui va être émotion et surtout la peur. Et quand on va avoir, entre guillemets, plutôt quand notre cerveau va comprendre qu'il va y avoir une sorte de peur à faire quelque chose, par exemple, je me suis jamais mis au sport. Quelqu'un qui ne s'est jamais mis au sport de sa vie. Si maintenant, et qu'il est en surpoids, il a vraiment un gros surpoids, il doit perdre 20 à 30 kilos, et qu'il veut vraiment aller à la salle, il sait très bien de façon consciente, ou même s'il se voile la face, en tout cas de façon inconsciente, qu'au début, il va en chier. Et donc l'amygdale va s'activer. L'amygdale va s'activer. Donc ça veut dire quoi? La peur va s'activer chez lui. Il va dire putain, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je sais que je vais en baver, donc je vais pas bouger. C'est typiquement un exemple du fonctionnement de l'amygdale et qui fait qu'on va procrastiner. On sait qu'on veut perdre du poids, on sait qu'on peut perdre du poids, mais la peur va être tellement forte qu'on va succomber à cette peur et du coup on ne va pas bouger. Autre cas de figure, on va avoir ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Donc le circuit de la récompense, euh, c'est tout simplement lorsqu'on va effectuer quelque chose et que notre cerveau va nous récompenser à travers des neurotransmetteurs. Donc ça peut être de l'endorphine, de l'ocytocine, les hormones du bonheur, de la dopamine, la sérotonine, etc. Voilà. Tout le petit cocktail chimique qu'on entend un petit peu parler, c'est une récompense. Quand on fait du sport, au bout de 30 minutes, aujourd'hui tout le monde le sait, quand on fait par exemple de la course à pied, on va avoir des endorphines. Pourquoi? Pour tout simplement nous mettre bien. C'est pour ça que quand on fait un sport, notamment d'endurance, au début c'est un peu galère, puis au bout de 30 minutes, ça fait du bien. Pourquoi? Parce que du coup la douleur, elle est un petit peu apaisée et notre cerveau nous récompense. Ok, t'as charbonné, t'as fait du sport, boum, je te donne une récompense. Quand vous avez beaucoup travaillé, que vous avez été productif, que vous êtes fier de vous, à la fin de la journée, vous allez bien dormir. Bon, si évidemment vous n'avez pas trop de pensées qui doivent gérer ou qui sont axées par exemple sur le négatif, si vous faites votre journée, que vous avez fait une bonne journée, votre cerveau va vous récompenser. Et ça, on pourrait dupliquer l'exemple. Donc ça, c'est un exemple très basique, très schématique. Pour rentrer dans les détails, je rentre plus dans les détails, euh, notamment ce que je fais avec les clients. Mais en tout cas, là, pour ça, si vous savez déjà ça, c'est déjà très bien. Le circuit de la récompense, comme ça qui fonctionne. On a vraiment plein d'autres cas de figure. Il y a une chose qu'il faut retenir sur le cerveau, c'est que ce qu'il aime, c'est le plaisir. Ce qu'il aime, c'est le plaisir. Et ce qu'il veut éviter, ce qu'il veut fuir, ça va être la douleur. C'est pour ça que si, et c'est même pas si en fait, c'est qu'il n'y a pas de procrastination, par exemple, pour se poser, pour regarder des séries, pour regarder des films, pour flemmarder, pour glander. Il n'y a pas de procrastination là-dedans. On peut le faire quasiment à l'infini. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de douleur. Quand tu regardes une série, quand tu regardes des films, il n'y a pas de douleur à ça. Quand tu flemmardes, il n'y a pas de douleur. Et au contraire, c'est un plaisir. Quand tu scrolles sur les réseaux tout le temps, c'est un plaisir, ça te fait tes shoots de dopamine, etc. Et il adore ça. Donc, le but, c'est de doser. Le but, c'est vraiment de savoir doser. Et donc, il y a une autre partie de notre cerveau qui est fait pour ça. C'est notamment au niveau du front, ce qu'on va appeler le cortex frontal ou cortex préfrontal. Et donc, dans cette partie-là, c'est là notamment on va pouvoir gérer, on va pouvoir avoir la main dessus. Et c'est important parce que si on n'a pas la main dessus, au final, ça veut dire que on est des assistés, on se fait manipuler par notre cerveau et donc ah oui, mais j'ai eu peur et j'ai cédé à la peur. Ça, c'est quand on n'a pas le contrôle. Quand on reprend le contrôle, j'ai eu peur, j'ai utilisé peut-être un exercice de gestion du stress, quelque chose que je propose aussi, et du coup, j'ai pu vaincre cette peur.
J'ai eu peur, mais je l'ai fait quand même. J'avais peur de me mettre au sport. Par exemple, si on reprend l'exemple avec une personne qui veut perdre 20 ou 30 kilos, parce que ça va être long, ça va être dur, ça va être difficile, mais c'est possible. Et à vrai dire, tant que c'est possible, c'est faisable et donc il n'y a pas, y a pas en fait de croyances limitantes en excès à avoir. S'il y a quelque chose qui est impossible, il y a des choses qui sont impossibles. Dans le monde de la physique, on ne peut pas voler, si on saute d'un immeuble, on va tomber. Bon, ça, c'est impossible de changer les lois de la physique. Donc ça, on sait que c'est pas possible. Mais tant que c'est possible, on peut le faire. Et donc si on peut le faire, on peut ensuite se donner les moyens de le faire. Et là, pareil, si on revient au circuit de la récompense, notre cerveau va nous récompenser quand il va voir qu'on va faire les efforts, qu'on va y croire. Enfin, il y a tout un protocole à faire pour que notre cerveau ensuite soit notre meilleur allié. Mais pour revenir un petit peu au cortex préfrontal, c'est hyper important parce que quand on veut vraiment atteindre des objectifs élevés, des objectifs qui vont nous élever dans notre vie, dans notre situation, que ce soit personnelle ou professionnelle, bah, ça ne va pas être comment dire, les process automatiques qu'on a. Ça va pas être l'amidame qu'on va devoir écouter. On va devoir l'écouter, oui, mais on va devoir surtout lui dire, bon maintenant, ok, j'ai compris, tu t'es activé, tu as peur parce que tu sais que je vais en chier. Merci. Et maintenant, c'est moi qui décide. Et si on n'est pas capable de le faire et de le faire vraiment, c'est-à-dire de décider vraiment sur un plan à long terme, qui peut être quelques jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années en fonction de l'objectif, on va toujours stagner en fait. S'il y a des personnes qui n'arrivent jamais, 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 jamais à atteindre quoi que ce soit, c'est pas parce qu'elles sont plus bêtes que quelqu'un d'autre. Rien à voir. C'est qu'à chaque fois que leurs signaux chimiques, biochimiques, bioélectriques qui s'animent partout en eux, ils les écoutent, ils ne prennent pas en main leurs décisions, alors qu'ils le peuvent, parce qu'on contrôle notre cortex, donc on peut prendre des décisions, et en prenant ces décisions-là, bah là par contre on peut changer la donne. Donc on peut vraiment, vraiment changer la donne une fois qu'on reprend le contrôle de notre cerveau, une fois qu'on reprend le pouvoir. Et ensuite, bah, on continuera forcément de procrastiner un petit peu, ça c'est normal. Mais c'est pas très grave de procrastiner un petit peu. Ce qui est embêtant, c'est qu'on procrastine tout le temps et qu'on n'atteint pas les principaux objectifs qu'on se soit fixés. Ça c'est vraiment cataclysmique parce que c'est ce qui fait qu'en fait, bah, à contrario, on va renforcer aussi nos circuits neuronaux qui vont faire OK, moi je sais que quand je me donne une promesse, quand je me donne un engagement, je sais qu'il va faire le show 5 minutes, puis quelques semaines plus tard, quelques jours, peut-être même quelques heures plus tard, en fait, il va abandonner, parce qu'il nous a fait le coup à chaque fois. Ça, c'est une très mauvaise habitude à prendre, parce que justement, ça va se renforcer. Déjà, c'est pas bon pour l'estime de soi, ça va l'abaisser, l'amoindrir, enfin, ça va vraiment être le cata, le bordel. Et plus on va le faire, encore une fois, plus on va renforcer notre procrastination. Donc en fait, il vaut mieux casser ça, ça se casse. On peut mettre en place de nouvelles habitudes, on peut mettre en place de nouveaux process. C'est concrètement moi ce que je fais. Moi, ce que je fais à travers un accompagnement, ce que je fais à travers une formation, c'est ce que je fais quand j'aide mes clients. C'est casser si maintenant il y a des problématiques, on va dire, de procrastination grave. On casse le process, on l'étudie aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Et on va instaurer de nouveaux process qui vont nous empêcher de nous ralentir dans la vie. On veut évoluer, on veut atteindre nos objectifs, tout le monde peut le faire, et j'insiste bien, tout le monde peut le faire, une fois qu'on a, j'allais dire, un minimum d'ambition, un minimum d'envie, un minimum de motivation, on peut le faire. Donc vaincre la procrastination, c'est possible. Là, je vous ai expliqué un petit peu le mécanisme, un petit peu comment ça fonctionnait. J'y suis allé très très bref, hein. Le but c'est pas de rentrer dans les détails, on s'en fout un peu, mais c'est juste, en tout cas là ici on s'en fout un peu, c'est juste histoire de voir pourquoi est-ce que des fois c'est plus fort que moi. C'est parce que forcément ce sont des mécanismes qui sont là, qui datent il y a des milliers d'années, c'est l'évolution comme on dit, et donc qui se sont ancrés, et c'est pour fuir la douleur et pour maximiser le plaisir. Parce que globalement, on sait que ça va nous faire du bien et qu'on va rester dans la fameuse zone de confort. Sauf que si on veut se challenger dans la vie, sauf que si on veut évoluer, sauf que si on veut vraiment grandir, avec le sens haut, noble du terme, on va devoir vaincre cette procrastination et passer à la motivation, à l'atteinte des objectifs, sortir de notre zone de confort, se bouger les fesses, vraiment. Donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour la prochaine.